Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans ce tout nouveau numéro de votre émission musicale Tout est calé. Vous êtes sur la première et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce week-end pour partager cet instant magique avec toute l'équipe déjà en place, nos invités que vous allez découvrir très bientôt. Il est seul sur le plateau avec moi. Voilà, Jason a pris un petit congé. Bonsoir Saxo et bienvenue à l'émission. Bonsoir Kevin, comment ça va? Je vais super bien et toi? Et nous, on a bien vaillé. Yeah. Et t'as bon quand on s'aille. Qui a chanté ça? Achideba. Mon frère, faut pas jouer avec moi. Bonsoir la grande famille, est-ce que ça va? Tous les fans de l'émission Tout est calé, tous ceux qui sont calés, scotchés devant leur poste pour vivre ce moment avec nous, on vous avance des ondes, restez avec nous, c'est Tout est calé. Et voilà, ils sont sur le plateau avec nous, Apevia, Kossi Apeson. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir à tous et merci, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Et Fongamia. Mais en forme, nous, ouais. On va découvrir tes actualités tout à l'heure. Et l'autre à côté de toi, il s'appelle LJ. Lui, il fait la musique drill, le sous-genre du hip-hop. Bonsoir LJ, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va, je vais bien. Et en forme? Ouais, c'est la forme ici, c'est la forme. Kossi Apeson, est-ce que tu aimes la musique drill? Oui, j'aime toutes sortes de musique. Ça dépend de comment la personne le fait. Sinon, parce que si tu n'aimes pas écouter tous les genres musicaux, tu peux pas, parce que il faut tout le temps faire des mises à jour. Ouais. Ce que nous avons écouté il y a 15 ans, ce n'est pas ce qu'on écoute aujourd'hui. Ouais. Donc il faut tout le temps se mettre dans le bain, écouter ce que les gens font, mais ça dépend de comment la personne le fait aussi. Voilà. Ce qu'on va faire avec LD tout à l'heure. LD, tu vas nous présenter cette belle vidéo, Agbanvi. Tu vas nous montrer les pas de danse de cette belle vidéo en prestation, mais après on va comprendre pourquoi le titre Agbanvi. On y va. D'accord. James Shanikwe, Clebay, Everyday Happy, Black Ace, hey, you already know, LG, Agbanvi le gomme nam solo wapa. Mi blé mi toi, vos mi jada pas. Mime le presse on y va pas à pas. Agban la dit ben mais de wa faut pas. Et j'ai dit pow, 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 et j'ai dit popo, et j'ai dit pow, on lance. Pow. Vider la menon, ne fait aucun maté mi déméné. Et toi mia sous qui est l'état menon, mais cabe sous donc à fort côté les béné. Et tu le cogné dit, qu'un va dans mon faut pas tabassi, mais tu me le faut qu'à peur des carrés cacharo na qui te ti me flou cougla mata logo ti. Fier mon fabe ma pote rappeur au kéké, ma bo en quarantaine le stade de kéké. Après flou les lins et les zibé kéké. Actuel à la plume et dame sous blaqué. Ne m'en faut dit gamade les coumené. Tu peux les gomena. Ou le me va renseigner les béné. Donc à mia bessa tu ne pas. Mais n'am solo ou pas. Mi blé mi toi, vos mi jada pas. Mime le presse on y va pas à pas. Agban la dit ben mais de wa faut pas. Et j'ai dit pow, 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 et j'ai dit popo, et j'ai dit pow, on lance. Pow. LG. Rapidement, l'expression que moi j'ai retenue dans le son, le Togo va rosser les Bénin. Voilà. Et pourquoi? Ça veut dire quoi déjà? Bon, c'est une façon de faire peur au MC. Je déclare ce que j'ai en fait. Ah, ok. Non, c'est une déclaration. Oui. Tu as cité beaucoup de noms dans le son. Oui. Et le père, il y a envie que t'étais. Puis oui, My Flame. C'est pourquoi? Bon, c'est une façon de respecter les aînés, parce que je dis shout out na que t'es team flemme Google Matalo Goti, parce que je sais que ils m'ont devancé dans le domaine au fait, donc je veux leur envoyer un big shout out. C'est ça. Tu es le premier rappeur qui fait un big shout out aux devanciers. Voilà, la plupart quand ils arrivent, mais Mais ça cache quoi?
le fait de leur envoyer un big shout-out. Bon, chez nous, on dit Bois-moi Kandalo maintenant, quoi. Voilà. Si tu viens et que tu crois déjà tout connaître, tu ne vas rien acquérir par après. Voilà. Parce que je suis ici maintenant, si Maïflem m'appelle, petit frère, bon, je t'ai écouté, viens, Canal Olympia, j'ai un truc pour toi. C'est un grand plaisir en fait. Je ne peux pas dire que, en tout cas, moi je respecte les aînés. Voilà. En tout cas, bravo et félicitations. On va poursuivre avec toi, mais bien avant, on va aussi découvrir Apevia, artiste de la chanson, auteur, compositeur et interprète. Sewanou Kosivi Octave Apelete est ton nom à l'état civil. Issu d'une famille bien ancrée dans la culture du terroir, tu as décidé de te l'approprier, d'où ton surnom Apevia. Tu as 4 albums qui sont Djibodi, Ye, Ache, Wenigan. Dans ces œuvres, tu te fais le porte-voix de la richesse incontestée du patrimoine togolais. On sent d'ailleurs dans ta musique le jumelage effectué avec succès et professionnalisme entre les tendances modernes et les sonorités traditionnelles. Cette mixture a engendré le Gazokul Kache, Kosi Apeson, Apevia ou désormais Togui Apelete. Premier, bienvenue à l'émission. Merci. Allez, 4 albums, un parcours aussi riche. C'est 5 albums. Le 5e, je l'ai sorti juste quand le Corona a fait le truc là. Donc voilà. C'est inaperçu. Ouais, voilà. Ça m'a causé beaucoup de pertes. Oui. Beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes faites. On va essayer de renoncer ça. Non, mais on se. Non, c'est pas toi seulement. Je devais me marier en temps de Corona, mais là, j'ai pas pu. Mon frère. La femme est partie. Allez, quand c'est appelé ça 5 albums et un parcours aussi très riche, un mélange du tradit et du moderne. Tu es satisfait de ton parcours? Satisfait, non, pas satisfait. Je ne peux pas être satisfait comme ça. Quand tu vois un artiste de mon genre, un artiste de ma qualité, qui fait presque 15 ans de carrière, je ne suis pas satisfait. Je donne le meilleur de moi. J'ai la passion pour ce que je fais. Et je veux bien le faire. Et j'ai choisi un côté musical très difficile à servir, à cerner à Lomé, au Togo, dans mon pays, au fait. Quand tu regardes un peu ceux qui sont dans ce que je fais comme musique traditionnelle, ils ne sont pas au nombre de 5. Genre, quand tu rentres dedans, tu trouves que ça fait d'abord dépenser. Et c'est rarement que tu es sur les scènes. Que tu amortis tout ça. Moi, j'ai la chance que depuis 15 ans, ceux qui aiment ce que je fais sont toujours là. Et je suis partagé entre 2 publics. Les aînés, les âgés, et puis une partie de la jeunesse. Une partie de la jeunesse parce qu'à un moment donné, j'ai essayé de mélanger ma tradition un peu avec la musique urbaine qui a sorti le Gazokul Kache par la suite. Donc ce qui m'a fait un peu ramener vers une fanbase jeunesse. Non, sinon les plus âgés qui me suivent depuis, ils sont toujours là. Et c'est par ces plus âgés-là que j'arrive à faire des scènes. Parce qu'ils continuent d'aimer ce que je fais. Et tu ne peux pas t'asseoir quand je commence à chanter une chanson à Badja ou Gazo. Et tu vas te taire. Forcément, tu vas te lever. Est-ce que ça veut dire que nous sommes en train de délaisser notre tradition? C'est pas, vous avez négligé ce côté musical. Ça a été négligé. Genre, quand vous voyez les grands événements, par exemple, excusez-moi, je donne par exemple un exemple du Move Summer qu'on fait tout le temps. Moi, j'ai eu la chance quand même d'aller sur ce podium 1 ou 2 fois. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un comme Charles Ozo aller sur cette scène? La plupart des gens qui font la musique traditionnelle. Parce que je crois que tout le monde a une vision de son spectacle, de ce qu'il organise, atteindre la jeunesse. Mais c'est une erreur. Vous voyez, moi je peux dire que je suis aujourd'hui de la 2e âge. Les gens, excusez-moi, qui avaient commencé les Eric MC, ils étaient de la 3e âge. Maintenant, ceux qui avaient connu Eric MC aujourd'hui, ils avaient peut-être 25 ans, aujourd'hui ils sont peut-être dans la 45 ans. Vous voyez. Maintenant, ceux qui peut-être m'ont connu, ils avaient 10 ans, aujourd'hui ils ont 25 ans. Maintenant, cette nouvelle génération est en train de redécouvrir une pléiade d'artistes qui viennent. Maintenant,
si vous mettez ceux qui avaient commencé de côté, cette musique-là, ça s'oublie et ça va s'oublier. Moi, je n'ai pas l'habitude de me balader, je suis souvent scotché sur les écrans, les réseaux, quoi. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, aucun artiste, peu importe son âge, il est toujours sur scène. Ouais. Hier, j'ai suivi l'émission de Baïs Pinto qui a fêté ses 50 ans de carrière. Ouais. Mais quand tu suis les chaînes Baïs Pinto, la dernière fois, il disait qu'il est fatigué, que tout le monde veut se marier avec Baïs Pinto, qu'il est fatigué. À peine il se tenait même debout. Voilà. Ouais. Il a à peine 11 ans. Voilà. Vous voyez. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un ici, les gens comme Papa Dama Damaouza, même les Aboutourou sont revenus. Voilà, qui organisent un spectacle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette génération-là va se pointer? Non. Ils vont dire, laissez les vieux là, laissez les choses anciennes là. Or, c'est la base de cette musique-là. Oui. Et ce qui est écœurant même Damaouza, c'est la base de cette musique. Ils viennent dans ce pays, mais ils viennent maintenant en catimini. Non, ils sont là dans leur coin, dans leur coin, quoi. Oui. Et des fois, quand on vous appelle pour cette musique-là, on vous donne des cachets, ça dit que insignifiant. Or, cette musique-là, ça fait dépenser. On peut tout perdre. Hein. Moi, j'ai parcouru, j'ai fait des tubes. Oui. Mon premier tube, c'est sur un album. C'est traditionnel. Le deuxième, c'est avec Petit Miguelito. Ouais. J'ai fait des tubes. Gazo Koulkate aujourd'hui et tout. Quand je me mets sur scène, je peux chanter tous ces tubes-là. Mais quand je mets du Agbadja, que j'ai fait peut-être depuis 2010, ça soulève tout le monde. Peu importe l'endroit où je me trouve. Ça veut dire que le terroir, on peut tout perdre, mais on ne peut pas le perdre. Et j'ai fait exprès de ne pas composer une musique à Agbadja. J'ai juste essayé de ramener ce qui était déjà là pour voir la réaction des gens. Et tout le monde l'a accueilli à bras ouverts. Je te dis, quand moi j'ai sorti cette chanson, les grands me voient en chemin et disent, voilà, c'est toi qui as fait ça. Ils mettent dans la main à la poche, ils me donnent de l'argent juste, comme ça. Un petit 500 000, 1 million. Tu vois un peu. Mais si les organisateurs, les promoteurs sont en train de mettre derrière cette musique, je crois qu'après ils vont regretter. Parce que vous voyez aujourd'hui, on est dans un mouvement de drill que mon petit frère vient de faire. Ce mouvement est parti. Il y a un moment, c'était la musique dansante, la musique urbaine, tout le monde s'est jeté dedans. Afrobeat, à un moment donné, ça a été. Et c'est le hip-hop qui a repris le dessus. Après, le slam est venu. Tout ça là, ça passe. Mais la musique là que nous on fait, ça c'est de chez nous, quoi. Ça c'est de chez nous. Je me présente quelque part, peut-être, peu importe l'endroit. L'Ivoirien fait son mapouka et son coupé décalé, quoi. Son woyo. Voilà. Moi, je suis capable de faire mon gazo et mon agbadja. Voilà, et on peut dire qu'aujourd'hui, je peux pas chanter comme un R. Kelly. Fali Poupa. Aujourd'hui, cette musique du terroir, c'est une musique côtière. Parce que si tu prends la même musique, tu retrouves cette même sonorité au Bénin, au Togo, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Le Bénin même n'en parle pas. On dirait pratiquement les mêmes choses. Il y a toutes sortes de musiques dans tous les pays. Mais chaque musique a sa place. Chaque musique a sa place. Et chaque musique a sa scène. Chaque artiste a sa place. Chaque artiste a ses scènes. Moi, aujourd'hui, on ne peut pas m'appeler d'aller chanter en boîte. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont changé et par moment, on va en boîte. Mais quand on veut mettre de l'ambiance dans la boîte, on sait quel artiste appeler. Mais justement, le dimanche passé, j'étais en animation plein air, quelque part dans un maquis plein air, où dimanche, jour de marché, beaucoup de personnes viennent, les jeunes, les âgés, trucs là. Mais bon, les gens étaient en train de danser. Il y avait un moment, quand on a joué ton Agbadja, que tu as fait en intégralité, je te jure que pratiquement tout le monde s'est levé. Les jeunes qui étaient, les jeunes filles qui étaient, ici, même les gangsters avec les trucs là, tout le monde s'est levé, dansé. Vraiment, ce que tu as dit, c'est vraiment touchant. Voilà. Mais les gens vont regretter après. C'est pour ça que nous, on continue de le faire. Après, pour ne pas être accusé que, bon, à un moment donné, il a laissé. Ils ont jeté l'éponge. Non. Je peux faire toutes sortes de musique, mais je tiens à cette musique traditionnelle-là. Apevia, tu peux faire toutes sortes de musique. On va regarder un de tes tubes. Et tu sais la vidéo que j'ai choisie? Non. Odeka. On y va. Ça c'est depuis les studios Black Press Record, le meilleur. Quand il y a personne, Miguelito. Adebayoshi,
SMP, l'arrangeur international. Radio Création, Steve César, l'estime à l'amour. Voilà, c'était Odeka, une collaboration avec Petit Miguelito du Bénin. Raconte-nous comment s'est faite cette rencontre avec Petit Miguelito. Bon, à la base, Petit Miguelito, c'est un artiste que je kiffe beaucoup. Voilà. Il en a trop, quoi. Voilà. Donc, c'était en 2008, j'avais sorti mon premier album. Bon, je ne voulais pas rester à la maison, donc je me baladais sur des soirées live. Donc, à un moment donné, il y a un groupe qui m'a appelé sur les soirées live de Balkan, Hôtel de Balkan. Oui. Donc, à un moment, on l'a invité. Et j'étais au cœur avec les autres. J'ai vu le gars, j'ai dit que c'est ma première fois de le voir sur scène. Voilà. Ça dit, si tu vois ce que Petit Miguelito faisait avec cette musique Sassa là, ça dit que je suis émerveillé au fait. Voilà. Et ça n'a pas été difficile. Et après, je me suis approché, j'ai dit, mais j'ai vraiment aimé ce que tu as fait. Il a dit qu'il me voyait aussi au cœur et il m'écoutait. Mais je lui ai demandé si c'est possible qu'on fasse un truc. Il a dit, il n'y a pas de souci. Il m'a dit de lui proposer la musique. S'il aime, il n'y a pas de souci, quoi. Donc je lui ai proposé la musique. Si tu remarques, c'est lui qui a commencé. Donc quand on était venu en studio, il a écouté la musique en même temps, il a commencé. J'ai dit, mets tout ce que tu as dans le ventre. Mais tout ce que il m'a demandé si est-ce que je suis d'accord, est-ce que je suis sûr qu'on va faire ce que son genre musicalement. Il dit il n'y a pas de souci, quoi. Moi je peux tout faire. Voilà. Donc quand il a écouté, il a kiffé, mais il a déversé tout ce qu'il a. Il mettait, j'étais derrière la visite, je dis mais seulement. Il n'a qu'à remplir, quoi. Voilà. Ça n'a pas été difficile, mais c'est quelqu'un. Avant de le voir, Voilà. C'est là le problème au fait. Les protocoles vont commencer. Mais à un moment donné, il a eu confiance, il m'a donné le numéro de son agent. Il dit, quand tu m'appelles sur tous les numéros, d'abord lui-même il a 3 numéros. Oui. À un moment donné, tous les numéros peuvent être off. Voilà. Mais quand tu appelles le gars, tu le joins. Oui. Mais je crois que c'est ça qui a marché. Voilà. Donc c'est quelqu'un, il est... Vraiment, voilà. Je salue son talent. En tout cas, Salue vraiment. c'est un beau projet. à Pesson, tu as côtoyé de grands noms de la musique africaine comme Mewe, Lokwa Kanza, Youssou N'Dour, Salif Keita et même King Messon. Quel souvenir gardes-tu de ces grands noms? Bon, il y a des grands noms de la musique que j'ai croisés grâce à King Messon parce que j'ai travaillé avec lui, donc je voyageais avec lui. Donc c'était waouh, des artistes que je rêvais de voir, ou je ne pensais même pas voir, que je vois, avec qui vous saluez. C'était juste waouh, quoi. Voilà. Tu vois, c'est une chance. Ouais. C'est une chance pour moi de croiser quelqu'un comme Youssou N'Dour. Ouais. Et je me suis approché de lui, puisque j'étais le responsable du groupe des danseurs. Quand on les a vus, il était avec Yvonne Chaka et tout. Je me suis approché, je me suis dit, papa, on voulait prendre photo. Il dit, photo seulement. Attendez, moi-même, je veux venir, quoi. Quelqu'un comme Youssou N'Dour, quoi. Oui. Il est descendu du podium, il est venu et tout. Ça dit que c'est un rêve, Voilà. tu vois. C'est un rêve de voir c'est des stars de la musique africaine du monde, en fait. Tu vois. Donc c'est un plaisir. Et c'est une chance aussi. Il y a des gens qui ont fait des carrières plus élevées que moi, qui rêvent de voir juste ces personnes qui n'ont pas cette chance-là. Donc si quelqu'un comme moi a eu cette chance-là, on ne peut que dire merci. Et c'est vraiment, c'est sur un coup de chance. C'est vraiment sur un coup de chance. Alors, LG, dis-nous quelle est la musique qui a bercé ton enfance avant d'entamer ta carrière avec du hip-hop? Dans le temps, j'écoutais 50 Cent en fait. 50 Cent. Ouais. Voilà. Ok, et après Agbanvi, c'est quoi qui arrive? Après Agbanvi, non. Après Agbanvi, le projet qui arrive, ce n'est même pas un projet drill. C'est un projet lover. Le titre c'est Bay. B.
Oui. Voilà. Before anything Dis, else. baby, ma chérie, Oui, oui. mon amour. Le Yeah. titre, c'est B, quoi. Oui, Ouais. Ouais. c'est le titre. B comme B, quoi. Oui, Voilà. B comme B. Ouais. Et tu peux nous faire donner ça en acapella, un petit truc? Ah oui. Ça donne. Every time, all the time, après tant d'années, ce qu'on a vécu, j'arrive pas à l'oublier. Ah oui, tu m'as possédé. Oui, je pense à toi tous les jours. Pour toi, mon cœur ne cesse de battre nuit et jour. Toi et moi, notre histoire sera pour toujours. Donne-moi ta main et mon doudou. Make I dey sing it for you. Shout him Tibani, my baby boo. Never gonna make you cry, never tell you lie. Ole na be mujaku. Make I dey sing it for you. Baby, all I want na you. Ole tanyeme, ole jinyeme, ole na be mujaku. Let me drop it there. Bravo. LG, est-ce qu'il y a une date déjà pour cette sortie-là? Non. Pas encore. Pas encore. Donc ce serait peut-être en début d'année 2023. Oui, je n'ai pas prévu une date Oui. parce que je compte me lancer vraiment à travers les All Music Awards de cette année. D'accord. C'est-à-dire de retour des All Music Awards, j'entame proprement dit de la carrière. Ah, là, félicitations et puis on te souhaite Merci. beaucoup de chance Merci, merci. pour cette distinction de fin d'année, en tout cas du côté de All Music Award. Alors qu'aussi a personne beaucoup de distinctions, meilleur artiste de la tradition en 2011, meilleur artiste de la foi artisanale en 2013, meilleur artiste patriote en 2010, meilleur artiste traditionnel à California Awards et prix de meilleure chanson d'interprétation traditionnelle en 2021. De tous ces prix, quel est le prix qui t'a le plus marqué? C'est celui de la foi artisanale. Foi Parce que artisanale. c'était à Sokoré. Oui. Je crois que c'est ma première fois d'arriver à Sokoré. Donc avant la soirée du prix, Oui. on avait fait un concert sur le terrain, quoi. Bon, je ne savais pas, je crois que j'avais pas bien fait mon programme. Comme je venais juste de sortir mon deuxième album, j'ai chanté que des nouvelles chansons, quoi. Et le public était là et me regardait. J'ai chanté 5 chansons sans que le public ne m'applaudisse. Je dis waouh. Quand je me suis descendu du podium, je me dis ouais, ça c'est là. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Ça dit, j'étais là seul et moi-même je parlais, quoi. Je dis waouh quoi. Ben, bon, on verra. Mais le lendemain, je me suis dit bon, peut-être que je n'ai pas bien fait le choix de mes chansons. Et je devais faire 3 chansons pour la scène même. Donc j'ai pris Oreka, j'ai pris Gazokul Kache et puis j'ai pris la Gbadja, quoi. Si je te dis que bon, Oreka d'abord a tué et c'est à la Gbadja là, qui a fermé tout à Sokoré. Moi-même j'étais étonné, quoi. Donc ça m'a... J'étais content en fait. Les Kotokoli étaient en mode Agbadja. Je te jure. Moi-même, je n'imaginais pas. Parce que c'est le boss qui me disait qu'il faut que je chante une chanson traditionnelle. Parce que déjà, ce qui s'est passé avant-hier, je m'étais déjà mélangé dans la tête. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il faut savoir? Parce que j'étais avec les grands frères, les Caraboys, ici, avec les grands frères, quoi. Et après, je me suis dit, waouh, quoi. Et après, bon, j'ai vu que ça a apporté, bon, ça a été un plaisir. Voilà. Ça a été un plaisir, un grand plaisir d'amener cette musique-là vers les Kotokoli. Et cette musique-là qui a été bien acceptée. Voilà. Ce prix-là, et le reste, voilà quoi. Puisqu'on peut dire la musique t'es même issue du terroir. Oui. Donc ça fait que... Et c'est des gens, ils aiment ce qu'ils font chez eux. Merci beaucoup. Voilà. Tu peux venir de n'importe où. Merci beaucoup. La seule star à Sokoré, c'est Adebayor. La seule star. Qui ne vient une pas autre personne, c'est Adebayor. Le reste, c'est les thèmes. J'ai vu Bibiche Mola en train de chanter quand les gens se mettaient à genoux. Il va tuer. Le Bibiche Mola. Tu vois, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît chez eux, quoi. King Bala. King Bala, ça dit, je peux dire que c'est le directeur adjoint actuellement. Mais les Kotokoli aiment ce qu'ils font chez eux et ça se consomme chez eux. Tu vois, c'est qu'ils s'en foutent pas mal de ce que nous on fait à Lomé ici. Mais quand tu vas là-bas, là, c'est eux la star. La seule star, et je sais que ça peut faire du bruit à Sokoré, c'est Adebayor.
Tu vois. En tout cas, félicitations à toi. Si tu permets, on va regarder une autre vidéo. Et tu sais laquelle j'ai choisi finalement? Bon, je vais te demander, c'est quelle vidéo? Est-ce qu'on met ici? On va regarder du Pura Badia et Toumé. Voilà. Et on revient. Hey, y'a donc qui appelle le premier. Regardez le Nyachia. La marraine de Christelle Tico. Arsène Mekouchi. Boncano Assalissa. Nkele Chumena. Ekbele Chumena. Nkele Chumena. Ekbele Chumena. Nkele Limena. Ekbele Limena. Nkele Limena. Ekbele Limena. Nekpem le Chumena se haya kwa duereji. Nekpem le Chumena se haya kwa duereji. Nekpem la Limena se haya kwa babareji. Nekpem la Limena se haya kwa babareji. Babareji. Mbe babareji. Babareji. Mbe babareji. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Biggie Biggie. Ba 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 ba. Oh Eli Eli. Oh Eli Bako. Eno vine we. Ebia we golo. Anime sa frère siwa. Na babareji. Anime sa frère siwa. Na babareji. Nkele chumena. Ekpele chumena. Nkele chumena. Ekpele chumena. Nkele chumena. Ekpele chumena. Nkele chumena. Ekpele chumena. Nekpem le chumena se gagna kwa kuereji. Nekpem le chumena se gagna kwa kuereji. Mama vie c'est si meilleur. Kuereji. Moi, j'aime déjà. On va permettre peut-être aux téléspectateurs de regarder le clip dans sa globalité vers la fin de cette émission. Voilà. Parce que j'adore cette vidéo. Félicitations une fois Merci. encore. Dans cette émission, nous l'avons annoncé le week-end dernier, très bientôt, c'est-à-dire le 1er janvier 2023, c'est un dimanche, le trophée exceptionnel Kevin Show qui récompense les acteurs et les artistes togolais. Ça fait du bien en tout cas de vous savoir nombreux, collés, scotchés devant vos postes téléviseurs. Vous qui adorez cette émission, c'est reparti. Les votes vont commencer déjà le 1er décembre 2022 et vont se poursuivre jusqu'au 20 décembre. Et là, l'apothéose, c'est le 1er janvier. Après le JT de 13h, vous serez à la maison, vous allez découvrir en tout cas ces artistes qui vont repartir avec des trophées. Aussi, à personne qui est dans la catégorie des artistes traditionnels, il y a beaucoup de catégories, 14 catégories. Voilà, 14 catégories. 14 catégories. 14, Ouais, 14 catégories. Voilà. Et beaucoup de trophées spéciaux également avec les acteurs du showbiz parce que c'est vrai, les gens travaillent dans l'ombre mais on ne les récompense pas. Voilà. C'est le lieu de leur dire merci et vous voyez déjà sur vos écrans la catégorie du contenu TikTok. Voilà, Puisque TikToker, les TikTokers également seront récompensés parce qu'ils sont également nos invités, les invités de Saxo Guadalupe dans cette émission. C'est avec en tout cas une grande joie qu'on va célébrer cette grande messe de la musique. Ce serait le 1er janvier 2023, c'est un dimanche où tout le monde sera à la maison en train de manger. Il y aura également la catégorie meilleur DJ et catégorie meilleur artiste de la diaspora, meilleur artiste hip-hop, meilleur artiste espoir. voilà, le hit de l'année. Hit de l'année, meilleure collaboration. Voilà. Meilleur artiste moderne d'inspiration traditionnelle. Aussi. Voilà. Et meilleur arrangeur. Meilleur arrangeur, voilà. Moi, je suis nommé dans quoi? Quoi? Et dans la tradition. Traditionnel. Allez, quand il y a personne des actualités, et tout mais c'est ta dernière sortie. Quels sont des projets de Apevia? Bon, normalement, j'avais prévu faire 4 sorties dans l'année. Mais bon, j'ai juste fait 2 sorties. Oui. Le featuring avec Bessie, avec Pachavi, Oui. que j'ai sorti en juin, je crois. Oui. Et tout me vient. Maintenant, je suis un peu bouleversé parce que j'ai au moins 4 featuring. Je ne sais pas laquelle des chansons sorties. Donc, c'est ce qui me bouleverse un peu parce que je voulais sortir une chanson début du mois de décembre, mais je suis en train de
Il y a un featuring avec Setlo, il y a avec Piwi. Bon, pour Ethan, on n'a pas encore terminé. Il y a pour avec Mayfrey, mais je suis en train de réfléchir laquelle des chansons sorties. Donc, bon, si j'arrive à décider, je vais sortir. Si je n'arrive pas à décider, bon, je ne me presse pour rien. Voilà. Et à part ça, je suis en train de préparer un album un peu identitaire. Vous savez qu'à un moment donné, Pita Solo était venu, on a essayé de revisiter notre musique, notre rythmique. Donc, je suis en train de préparer un album, un 6e album dans ce genre. Mais la communauté togolaise au Niger m'invite pour un concert, je crois que ce sera en décembre, mais on n'a pas encore défini la date, mais on a quand même lancé l'affiche. Oui. Donc voilà à peu près mon projet pour d'ici fin de l'année. Voilà, tu restes avec nous et dans cette émission également nous allons permettre aux amis téléspectateurs de découvrir les nouvelles sorties dans cette émission. Et on va démarrer avec la vidéo dance de Asiwaledi. C'est Black T qui nous sort une très belle chanson en tout cas. On va regarder la vidéo dance en attendant la sortie du clip. On a been koko, adeke ole kleno, all eyes on you. Yada bi robu bi wa kom tonto, eda be deke ona pozo one de kom tonto, ebe gbogbo amunye feko eba do ebi anto, akobi de ko wana wa. Après Black T, c'est Mano Rock et Léon qui nous chantent Konou, une très belle vidéo également que je vous invite à découvrir dans cette émission. Mano, mano. Mano, mano. Yabeji Jome Vana Heme Bere, le ton de Jame Wono problème de de. Ek beto kare me asoto blanco dare, ojobe matasi anye mate o bere. Chona dinamio pare, chona dinamio. Nure o vara vivina namio pare. Chona dinamio pare. Nure o vara vivina namio pare. Yata konu, yeah, konu, yeah, konu, yeah, konu. Et nous ne cesserons de le dire, une onde positive en tout cas à toutes les forces de défense et de sécurité. Bravo pour tout ce qu'ils font dans ce pays, pour la paix, pour le maintien de la paix d'ailleurs. En tout cas, on se sent fier d'être dans ce pays. En toute sécurité. On ne connaît pas de guerre et je pense que c'est... C'est vrai que les choses sont dures, mais on est en sécurité quand même. Non, on a la sécurité. Ouais, la sécurité. Voilà. Faut que tu le dises. On a la sécurité et nous profitons et par cette belle chanson, cette sortie de Nono le Phénix pour envoyer de très belles ondes aux forces de défense et de sécurité. On y va. Tous les corps habillés quoi. Hommage au FDS, signé Caporal Chef. Se battre pour nous, pour la patrie, pour nos enfants, pour nos parents. Ils s'en vont en guerre pour nos acquis.
mais ils ne savent pas s'ils reviendront. Quel que soit le danger, ils combattent jusqu'au bout des frontières. Force de défense, de sécurité pour le Togo et pour l'Afrique. Force de défense, de sécurité pour la paix dans le monde. Force de défense, de sécurité pour le Togo, pour l'Afrique. Force de défense, de sécurité pour la paix. Nous continuons avec Spencer Davies qui nous chante Maou. Et regardez cette belle vidéo. Spice up the thing, yeah. Ça va payer, t'as mon dos à travailler, ça va payer, t'as mon dos à travailler. Ewe ni mau keji ye mu Canado, yava machaba mau de kakenedo, ye mu le pauvre e o ye mu clodo, o matin blame dadeo, ezanya guado, e nous la guake. Pensi koube vi mouni nye makucha yame. Fogan via gbafon fifia magbatro essayé. Mba poto le travailler lo, mba poto la vangilo. Mga nou ke lejo, mga nou ke lajo. Ye makucha yame gbedeo. Mba poto le travailler lo, mba poto la vangilo. Mga nou ke lejo, mga nou ke lajo. Ye makucha yame gbedeo. Ça va payer, t'as mon dos à travailler. La dernière sortie, là nous sommes carrément au Ghana. Cet artiste a accumulé déjà 5 millions de vues sur sa dernière sortie Sugarcane. Une belle vidéo que nous avons tous appréciée. Kamido nous revient avec le titre Solo. C'est donc une collaboration avec Magic que voici. I don't wanna rush you with my love, I take it slowly, I know they like to foresee my loving, I take it slowly, I'ma make sure I put you in the vibe, one at a time, sit by Lomo, and if you wanna do it tonight, baby, I'ma put you on a cold Allez, ce sont les nouvelles sorties. Vous pouvez aller déjà télécharger cette vidéo-là et partager ça autour de vous. Quand il y a personne de ces 5 nouvelles sorties, quelle est la vidéo qui t'a retenu? C'est la dernière vidéo. La dernière vidéo que tu viens de jouer. Le niveau est high. C'est high en fait. Voilà. Il y a une Togolaise dedans. Hein? Oui, tu parlais de Miss Quevo. Miss Quevo, voilà, c'est une Togolaise. C'est une vidéo, mais voilà. C'est le moyen aussi. Voilà, tu vois, parce que la plupart des vidéos que tu as jouées, c'est nos frères. Mais ici, je crois que la gamme un peu, c'est les moyens. Si nous avons aussi les moyens aussi, on peut faire des belles vidéos comme celle-là. Voilà. On peut faire plus. Voilà. Tu vois. Donc les artistes doivent avoir confiance aux réalisateurs togolais. Oui, mais des fois, non, c'est une question de moyens. Voilà. Il faut avoir l'argent. Quand tu donnes la chanson au réalisateur, il te propose les scénarios, comment vous allez faire les clips. Et on te fait un budget à partir de ça. Maintenant ici, des fois, on dit, bon, moi je veux faire une vidéo, mais j'ai pas assez d'argent, voici mon budget. Donc des fois, ça se fait à partir du budget. Et des fois, la personne te dit, avec ce moyen, on ne peut pas réaliser. Donc, tu vas aller chercher quelqu'un d'autre. Mais quand même, il y a des Togolais qui vont au Cameroun, Stéphane Ken qui les appelle pour le clip. Oui, mais tu sais, il y a des réalisateurs qui ont des contrats directs avec les chaînes internationales. Quand tu paies, on te fait la vidéo, la sortie, tu es sur toutes les chaînes, les traces, tout. C'est ce qui manque un peu ici chez nous aussi. Tu vois un peu, mais c'est les moyens. Pour aller sur ces chaînes, c'est-à-dire que la personne te dit, je te fais le clip à 5 millions. Ton habillement, parce que les grands réalisateurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Toi, tu viens nu, on t'habille, on te fait tout ce que tu as à faire dans la vidéo. Donne seulement l'argent. Mais après, tu vas voir que ta vidéo est jouée ici. C'est les moyens. Sinon... Maintenant, comment il faut avoir les moyens? C'est à partir des cachets des artistes qui vont avoir des moyens. Et les gens,
ceux qui sont chez nous, ils n'ont pas confiance en ce qu'on fait en fait. Quand tu arrives au Nigeria, quelqu'un peut te débourser 50 millions pour t'aider en tant qu'artiste. Ici, on fait des dédicaces à des gens juste pour les séduire, pour qu'ils vous aident, mais des fois, tu t'en rends compte que tu as juste fait cette dédicace là dans le vide. La personne même ne te regarde pas, il ne te dit rien. Si Bankley W a eu confiance à Whisky dans le temps, il a aidé jusqu'à aujourd'hui. Les gens comme Davido, c'est pas parce qu'ils avaient plein nos as, c'est parce que les gens avaient confiance en ce qu'ils font. Quand tu vois Burna Boy, il y a les Burna Boy ici, quoi. Mais il suffit de mettre les moyens pour qu'on arrive à ce niveau-là. Ceux qui sont dans le pays ici, que nous vivons, ils n'ont pas forcément foi en ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on t'appelle pour une prestation, on te propose des cachets, tu as envie de te suicider, quoi. En tout cas, ça va changer. Alors, quand il n'y a personne face à la caméra, ce sera au même moment ton mot de fin, un message à tes fans, à tous ceux-là aussi qui te découvrent pour la première fois dans cette émission. J'ai appris de quelqu'un qu'on dit, quelqu'un qui ne dit pas merci comme un crime, parce que c'est la même lettre qui écrit crime et merci. Je voudrais profiter encore de cette émission pour vous dire merci, parce que vous êtes là depuis 15 ans et je suis là aussi depuis 15 ans. Je suis là parce que vous êtes là et vous continuez de me soutenir. Même si là où on veut être, on ne l'est pas encore, on a encore du chemin à faire. C'est rester câblé, moi j'ai la tête sur les épaules, je suis en forme et les choses arrivent normalement, on ne va rien forcer, donc merci, sincère merci et merci à vous pour l'invitation. Voilà, c'est nous qui te remercions. Un contact rapidement? Non, mais c'est comme d'habitude, mes réseaux sont là et si quelqu'un veut me joindre, c'est 90 07 et 48 25. Voilà. Et des fois, les gens te dérangent. Ceux qui vont bipper aussi. Non, ceux qui vont venir demander l'argent à l'artiste. Allez, LG, ton mot de fin face à la caméra et un message également à tes fans. Ici, c'est LG. Je veux juste dire à tous mes fans, aux Togolais, que je viens à peine de commencer. Mais je vous promets que le chemin ne sera pas long. Faites-moi confiance. Et je ne vais jamais vous décevoir. Comme on le dit, l'essai c'est l'adopter. Essayez-moi et vous allez m'adopter, c'est sûr. Voilà. Et un contact rapidement? C'est le 90 15 03 13. Merci d'être passé dans cette émission. Ça a fait plaisir de partager ce plateau avec vous. Saxo Guadeloupe, nous arrivons pratiquement à la fin de cette belle émission. Un message? Faut qu'on vive bien. Non, parce qu'il est bon, il est gentil. La dernière fois, on était en concert de Junior Sémé. Il était là. Non, vraiment, j'ai aimé. Toutes les prestations de Junior Sémé. Quand si la personne était debout, il a chanté tous les morceaux, il a dansé. Ça veut dire que il vit son frère au fait. Il a fait un big shout le jour là, donc c'est un homme au cœur blanc. On dit merci à tous nos téléspectateurs. LG aussi, il est bon. Il est bon, donc nous demandons aux gens d'aller lui suivre sur ses comptes et tout. On dit merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, nous avons des fans. Il y a un monsieur Gadjo Achou, voilà, qui avec sa famille ne cesse de nous suivre chaque samedi 21h30. Merci beaucoup à monsieur Benjamin Koudaya aussi. Merci beaucoup du fond du cœur. Alors on se donne rendez-vous le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, bye bye. Eh bien voilà, merci de nous avoir suivis. Ça fait du bien de vous savoir nombreux scotchés devant vos postes téléviseurs pour partager ces 45 minutes avec nous. L'équipe technique qui nous a accompagnés. La caméra est assurée par Claude Lamboni et Akota. Et à la réalisation, elle s'appelle Melka Kouadan. Jusque-là, portez-vous bien. On va se séparer avec Etoumé, le son de Kossia Pesson. Et on se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir. C'est Tout est calé. Je suis l'appui des citoyens quand ils attrapent le rhume. Tout le monde a besoin de moi. Eh ben, peut-être pas toi, mais Herbanin avec Habatus Sauda. Avec des ingrédients naturels, plus Habatus Sauda. Traité de manière moderne, aider à chasser le rhume. Tiens, mais tu n'as pas le rhume, toi. Mais c'est pour maintenir la résistance du corps. Herbanin plus Habatus Sauda, extra puissant. Eh, c'est bon là. Wow! Eh, donc il appelle le premier. Regardez le Nyachia. La marraine Christelle Tico. Arsène m'écoute. Bon canon, Assalissa. Quel est tu maintenant?
chumenawa. Nkele chumenawa. Ekpele chumenawa. Nkela limenawa. Ekpela limenawa. Nkela limenawa ma. Ekpela limenawa. Nekpem le chumeno se haya kwa duereji. Nekpem le chumeno se haya kwa duereji. Nekpem la limeno se haya kwa babareji. Nekpem la limeno se haya kwa babareji. Babareji. Mbe babareji. Babareji. Mbe babareji. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Biggie Biggie. Ba ba ba. Oh Eli Eli. Oh Eli Bako. Eno vigne we. Ebia we golo. Alime sa frère siwa. La babareji. Alime sa frère siwa. La babareji. Nkele chumenao. Ekpele chumenao. Nkele chumenao. Ekpele chumenao. Nkele chumenao. Ekpele chumenao. Nkele chumenao ma. Ekpele chumenao. Nekpem le chumeno se gagna kwa kuereji. Nekpem le chumeno se gagna kwa kuereji. Mama vise sia meilleur. Kuereji. Mba kuereji. Baba San Disco. Echume. 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 Choboy. 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 Tonginingini. Topa topa. Socorolime. Tonginingini. Topa topa. Socorolime. Tonginingini ngono. Topa topa. Socorolime. Tonginingono ngini. Topa topa. Socorolime. Nekpem le chumeno se haya kwa duereji. Nekpem le chumeno se haya kwa duereji. Nekpem la limeno se haya kwa babareji. Nekpem la limeno se haya kwa babareji. Babareji. Sokpo Grégoire. Monsieur Pascal Aoudi. Babareji. Cédric Aquesta. Babareji. Le Janta Akbaza Cyril Akonor. Le plus jeune de mer, Espoir Koudodi.